Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Le café ou le thé me font-ils du mal? Je suis Frank Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, en fait, je veux vraiment répondre à une question relative au café et au thé. Notre cher amie de Métabolisme TV nous a écrit aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire aussi. Elle s'appelle Rosalba Olmos et elle me laisse une note. Elle me dit que sa question est la suivante. Pourquoi, si elle a un type de système nerveux particulièrement excité, elle se sent extrêmement désespérée quand elle boit du café ou du thé vert? Merci. Je réponds à Rosalba et en même temps à tous les autres qui m'ont posé des questions similaires, car ils ont des problèmes avec le café, le thé ou les deux, en fait. Je vais un instant au tableau pour vous montrer quelque chose d'important. Alors regardez bien. Dans des épisodes précédents, nous avons discuté en détail de la différence entre un état passif et un état excité, en examinant plusieurs exemples pour illustrer ces concepts. Quand nous parlons de passif excité, nous nous référons au système nerveux. Dans le livre « Le pouvoir du métabolisme », je fais la différenciation, la distinction entre le système nerveux passif et le système nerveux excité. Ce que j'appelle le système nerveux passif est ce que les médecins appellent traditionnellement le système parasympathique. Et ce que j'appelle le système nerveux excité est ce que les médecins appellent le système nerveux sympathique, qui en fait n'a rien de sympathique. Mais le système nerveux en tant que tel est divisé en deux parties principales. Une partie que nous appelons le système nerveux passif, qui a à voir avec le repos, la relaxation, la digestion, la défense interne du corps contre les bactéries, les virus et autres. Et il y a une autre partie appelée le système nerveux excité qui a à voir avec se battre, courir, bouger, agir. Si une personne a un système nerveux excité trop actif, elle ne pourra pas dormir car elle aura les yeux grands ouverts, prête à se battre et ne pourra pas dormir. Pour pouvoir dormir, activez le système nerveux passif qui permet de dormir agréablement et profondément. Alors, dans des épisodes précédents, on a parlé que ceux avec un système nerveux excité, comme Jorge a un système nerveux excité, j'ai un système nerveux passif, on a tous les deux côtés, certains d'entre nous ont plus tendance vers un côté. Dans ce cas, Georges et ma femme Elisabeth penchent plus du côté excité et moi, mon corps penche plus du côté passif. Nous avons tous les deux, ceci comme le frein et cela comme l'accélérateur. Maintenant, nous avons dit dans des épisodes précédents que les personnes qui ont un système nerveux excité ont tendance à ce que leur corps demande du café. Presque tous boivent du café. Les Starbucks vivent grâce à eux, aux excités. Il y a des raisons biochimiques liées à quelque chose qui se passe dans le sang et qui a à voir avec le pH du sang. Pourquoi? Les personnes avec un système nerveux excité, leur corps demande du café à grands cris, mais nous n'allons pas entrer dans ce sujet. Ce que je voulais dire, c'est que cette amie, qui s'appelle Rosalba, nous a expliqué que lorsqu'elle utilise des boissons comme le café ou le thé, elle ressent un profond sentiment de désespoir. En d'autres termes, elle se sent extrêmement désespérée. Pour être plus précise, le mot exact qu'elle a utilisé pour décrire son état est désespoir. D'accord, qu'est-ce qui cause cela? Eh bien, pour répondre à Rosalba et à tous ceux qui ont des doutes, regardez. Ce qui se passe, c'est que le café et le thé sont très riches en substances appelées xanthine. Si vous cherchez le mot xanthine qui commence par xanthine, les xanthines, ce sont des substances stimulantes du système nerveux qui sont fortement contenues dans le café ou le thé. Le café et le thé contiennent tous deux des xanthines et les xanthines sont des stimulants. Lorsqu'une substance stimulante entre dans le corps, elle provoque une contraction, une excitation nerveuse, une augmentation de la pression artérielle et a même un effet diurétique, où le corps commence à essayer d'éliminer l'eau par l'urine. Donc, fondamentalement, le café et le thé sont riches en xanthine. Les xanthines, la xanthine la plus connue, est celle que les gens appellent, ou que nous appelons tous, caféine. La caféine du café est une xanthine. L'autre xanthine, moins connue, mais tout aussi stimulante et intéressante, est celle que contient le chocolat, appelée théobromine, et bénéfique pour la santé. La théobromine, c'est comme dire la caféine du chocolat. Beaucoup de gens sont accros au chocolat parce qu'ils sont accros à la théobromine et d'autres sont accros au café parce qu'ils sont accros à la xanthine qu'on appelle caféine. Donc, ces substances sont des stimulants. Comme ce sont des stimulants,
Elles provoquent une vasoconstriction, resserrent les vaisseaux sanguins et augmentent la pression, déclenchant le système nerveux excité qui est le sympathique dominant, ou tu prends un café ou un thé et bientôt tu peux commencer à transpirer. Pourquoi? Parce que cela active le système de mouvement, le système d'action. Donc, fondamentalement, toute personne qui boit du thé ou du café et se sent désespérée, ce que le corps lui dit, c'est que le système nerveux ne tolère pas la xanthine. Cela n'a rien à voir avec être passif ou excité, c'est un problème différent, c'est un type de problème d'intolérance. Si vous remarquez que vous buvez du café ou du thé et que votre corps commence à trembler ou devient nerveux, que vous ressentez de l'anxiété, sachez que c'est assez courant. Je l'ai vu se produire dans de nombreux cas. Il faut simplement arrêter le café ou le thé. Celui qui déclenche cet désespoir, qui est excité. L'excitation est causée par le système nerveux excité par la xanthine, surtout la caféine et le chocolat avec sa théobromine. Et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours.